Bienvenue dans cette vidéo, je suis Virginie Sophia, je suis canal de la source divine. Je voulais te faire cette vidéo pour te parler d'un concept, d'une idée que j'ai eue il y a quelques jours. Hier soir, j'ai participé à une interview sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. C'était un merveilleux moment. La source est intervenue par mon intermédiaire au travers de canalisations lors de questions qui ont été posées. Et puis j'ai aussi pu partager des idées et des expériences qui m'ont été données de vivre pour essayer d'aider les gens à comprendre voilà, ce qu'est la canalisation, ce que les livres En temps nous et Prières à mon âme peuvent apporter aux personnes qui les utilisent et qui les lisent, et puis parler voilà, de mon parcours pour peut-être aider les gens à mieux vivre leur propre parcours, tout en sachant que ce genre de faculté peut arriver à tout moment, peut arriver à n'importe qui, et que j'en suis le parfait exemple. Lors de la canalisation qu'il y a eu hier, j'avais déjà eu l'idée de faire une vidéo pour expliquer le concept, en tout cas l'idée. Lors de la canalisation je crois que c'était la canalisation finale, puisqu'il y en a eu plusieurs pendant la vidéo, pendant l'interview, la source a parlé d'un bain d'énergie, un bain énergétique. Donc cette idée, ce concept de bain énergétique, c'est quelque chose qui m'était déjà venu à l'idée parce que il y a quelques jours, et c'était pas la première fois que je le faisais, mais c'était la première fois que je le faisais de cette façon-là, je suis allée en forêt. J'ai une forêt non loin de mon habitation, et j'ai la chance de pouvoir y être seule la plupart du temps, enfin en fait quasiment tout le temps. À chaque fois que j'y vais, je suis seule dans cet endroit, et j'avais besoin d'énergie. Je le sentais comme quelque chose d'important, de recharger les batteries. Et donc je suis allée dans la forêt, je me suis posée dans ce que j'appelle une ouverture, c'est-à-dire que j'ai fermé les yeux, je me suis ouverte en accueil pour l'énergie, et puis j'ai dit intérieurement différentes phrases. J'ai invoqué, on va dire, des êtres invisibles. Donc j'ai tout d'abord demandé à la terre de m'aider. Donc j'ai senti l'énergie circuler au travers de mes pieds qui étaient parfaitement ancrés dans le sol. J'ai senti l'énergie circuler en moi et remonter. J'ai demandé à la terre, j'ai demandé aux êtres invisibles, gardiens de la terre, j'ai demandé aux arbres, j'ai demandé aux végétaux, j'ai demandé aux minéraux, j'ai demandé aux elfes, aux fées, aux anges, aux archanges, j'en ai cité quelques-uns, à tous les êtres guides, protecteurs célestes et terrestres. J'ai demandé aussi aux êtres extraterrestres dont je connais le nom ou que je ne connaissais pas le nom. J'ai demandé à mes guides, à la source évidemment, à elle en premier et en dernier, et puis bon voilà, à toutes, en fait j'ai dit aussi en globalité à toutes les énergies bienveillantes et lumineuses et d'amour qui évoluent autour de moi et qui évoluent autour de notre monde. Alors j'ai d'abord demandé à être libérée de mes peurs, de toutes mes peurs qui m'empêchent d'être pleinement moi-même, qui m'empêchent de bien vivre, qui m'empêchent d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des gens, qui m'empêchent peut-être d'aider comme je le voudrais le mieux possible les autres. Voilà, j'ai essayé d'être le plus proche de ceux qui m'entravent, en conscience de ce qui m'entrave. Donc j'ai essayé de dire au maximum de choses par rapport à de ce que j'ai pris conscience. Voilà, j'ai listé des peurs, etc. Et puis j'ai fini et continué en demandant que l'on m'aide à être la meilleure version de moi-même dans le but d'aider le plus grand nombre possible, de m'améliorer, d'être quelqu'un de bien, et voilà, aussi de purifier mon énergie afin que ma santé soit bonne et parfaite, afin que mon esprit fonctionne bien, etc. Donc j'ai demandé voilà, un nettoyage assez complet
de mes peurs, mais aussi de mon énergie, des pollutions énergétiques que je peux ressentir, parce que j'en ressens, parce qu'en ce moment c'est difficile, parce que je sens que mon corps a énormément besoin de repos, que mon corps a besoin de ce bain énergétique très régulièrement, donc j'ai décidé de le faire le plus souvent possible. Si c'est tous les jours, c'est merveilleux, si c'est pas tous les jours, ce sera une fois tous les 2 jours en fonction de mes capacités, de mes possibilités en termes d'organisation, mais toujours est-il que voilà, le bain d'énergie que j'ai fait, donc je me suis mise en ouverture, toujours en fermant les yeux, mes mains étaient contre mon corps et puis elles étaient contre mon corps mais ouvertes et elles se sont mises à chauffer, à bouillir même, et puis au bout d'un moment, elles se sont soulevées et elles ont fait comme on fait d'habitude, comme je fais d'habitude quand je fais un soin canalisé auprès des gens, c'est-à-dire que mes mains partent tout seules, un soin individuel comme à l'époque où je faisais, au collectif comme maintenant je fais, eh bien elles sont parties toutes seules et elles sont allées aux endroits qui étaient justes par rapport à mon propre corps et par rapport aux énergies environnantes. Donc au final, elles se sont mises au niveau de mon plexus solaire. Mais ça, à la rigueur, peu importe, c'était par rapport à moi et mes propres besoins. Toujours est-il que un bain d'énergie, donc j'ai compris ensuite, je me suis dit mais en fait j'ai fait un bain d'énergie, c'est-à-dire que je me suis chargée de toutes les énergies environnantes et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses puisque j'étais dans un endroit tout à fait favorable pour ça, la terre, les arbres, l'eau, il y avait l'eau aussi qui était présente, il y avait le bois, il y avait les minéraux, les cailloux, il y avait le ciel, il y avait le soleil, il y avait le vent, il y avait tous les êtres invisibles que je ne citerai pas mais que l'on connaît. Voilà, donc je me suis chargée de toutes ces énergies pour en faire un bain et vraiment une recharge importante et impactante directe. Et donc, hier soir, lors de notre interview avec Philippe, donc l'animateur de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, que je vous invite à suivre, puisque c'est vraiment une chaîne extrêmement enrichissante, avec beaucoup d'interviews de grande qualité, avec des intervenants de tous les côtés de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc. Donc ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et de découvrir plein de domaines que vous ne connaissez pas probablement. Et donc toujours est-il que donc, dans cette interview, la source a parlé de bain d'énergie. Elle a parlé de bain d'énergie dans la végétation, dans la forêt, mais pas uniquement en fait, dans la nature, voilà. Mais de ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'un bain d'énergie peut être un bain qui est fait par la vibration de l'environnement, mais aussi la vibration d'une musique ou de musique, la vibration ça peut être je ne sais plus ce qu'elle a cité. Ah oui, un bain d'énergie, je crois qu'elle a cité pendant la méditation. Et puis, donc le chant ou la musique, ou même des prières ou des choses comme ça. En fait, là où va être la différence par rapport à juste se charger énergétiquement et prendre ce qu'on nous donne, en fait, la différence, c'est l'intention. C'est le fait de poser des mots et de demander à recevoir de toutes ces sources énergétiques en même temps. C'est là, ah oui, j'ai demandé aussi pendant que je faisais mon bain, je demandais aussi à la lune, au soleil, voilà, aux astres, etc. Mais en fait, le fait de multiplier la demande, de multiplier les sources de rechargement énergétique, en fait, c'est ça qui fait que c'est un bain. C'est ça qui fait que l'énergie est tellement puissante et vient de tous côtés, d'intérieur, extérieur, de sous les pieds, par le ciel et tout. C'est ça qui fait que l'énergie est si puissante et si revigorante et si régénérante et si fantastique en fait. Donc je voulais faire une vidéo, je voulais expliquer ce bain énergétique, je voulais expliquer comment ça fonctionne parce qu'en fait c'est hyper simple et qu'on peut le faire n'importe quand si on en a la volonté. Donc par exemple appliqué à un autre contexte que la nature, mettez-vous une musique qui vous plaît, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez serein et où vous vous sentez peut-être seul si vous avez besoin de le vivre seul. Et puis invoquer ces esprits, si je puis dire, invoquer ces énergies comme vous en étant en accueil de tout cela et en leur disant voilà, je me mets dans cet état vibratoire pour recevoir vos énergies. Donc allez-y,
envoyer la sauce, si je puis dire. Et donc en les citant, si vous voulez, vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, demander des libérations qui sont particulières, qui sont déterminées, comme la libération des peurs, des libérations des peurs identifiées et non identifiées, la libération de vos blocages, etc. Vous pouvez faire cela. Je vous conseille de le faire le plus souvent possible. Évidemment, ce ne sont pas les seuls outils que vous pouvez utiliser, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant et surtout qui dégage, qui engrange un mieux-être vraiment quasiment instantané. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. C'était pour vous donner cette petite astuce, pour vous dire que ça c'est à portée de main de n'importe qui et que simplement il faut être en conscience, dans l'accueil et dans la demande en fait pour pouvoir recevoir cette énergie qui va vous aider à mieux dormir, qui va vous aider à être plus heureux, qui va vous aider à être plus en joie, plus positif et à mieux vivre. Voilà ce que je voulais dire à travers de cette vidéo. J'espère que vous regarderez l'interview qui a eu lieu hier sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. J'espère que vous vous intéresserez aux livres que j'ai canalisés, évidemment, puisqu'ils sont faits pour vous. Ce sont des livres qui ont été dictés pour vous par la source divine et qui peuvent vous permettre d'évoluer, de grandir spirituellement et puis surtout de vous sentir mieux. Parce que vraiment, entends-nous, il a été créé pour ça. Il a été créé pour vous donner des outils, pour nous donner des outils pour être heureux. Et en fait, si on le lit et qu'on applique ce qu'il y a dedans, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà pour la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je vous embrasse, reposez-vous bien, passez un bon week-end et puis je reviens très vite pour une vidéo de canalisation, je crois. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt, bye bye.